Donc, maintenant qu'on a créé nos catégories de participants et on a ajouté notre groupe, on est prêt à passer aux abonnements. Un abonnement, c'est un ensemble de règles qui va un peu régir les paiements automatiques sur les cartes des participants. Donc, on peut cliquer sur « Créer un abonnement » et commencer. Comme vous pouvez voir ici, on va premièrement définir la période des versements, donc du début à la fin, et ensuite les dates d'expiration. Et par la suite, on va utiliser les catégories de participants qu'on a créées récemment pour pouvoir définir les montants par catégorie de participants. Donc ici, je vais ajouter le nom de mon programme qui va être « Été 2024 ». Et je vais mettre le début de période de versement au début de l'été. Donc, même si on est en juillet maintenant, je vais le mettre le 1er juin. Et on va mettre la fin pour le 31 août, qui est aussi la fin de l'été. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va avoir 3 versements. Donc, le 1er juin, 1er juillet, 1er août. Et ici, c'est ici où on peut décider comment l'envoi des versements automatiques va fonctionner. Donc moi ici, j'ai sélectionné que ça allait être le 1er jour du mois, mais selon vos besoins, vous pouvez mettre par exemple le 15e jour du mois ou le 1er et le 15e jour du mois. Donc ça c'est vraiment selon vos besoins. Et ici, la petite distinction ici avec cette fonction-là, versement en fonction de l'utilisation de la carte, c'est que si vous l'activez, ce que ça fait en fait, c'est que les participants vont recevoir un premier paiement au début du programme. Donc ici, par exemple, ça aurait été le 1er juin, mais le transfert des fonds pour le 2e mois, donc le 1er juillet, est conditionnel à l'utilisation de la carte le mois d'avant. Donc, si par exemple, moi j'ai un participant qui n'utilise pas sa carte pendant tout le mois de juin, alors ce participant-là ne va pas recevoir de transfert de fonds en juillet. Donc ça, c'est une fonction que vous pouvez activer si vous pensez que ça répond plus aux besoins de votre programme. Si vous n'êtes pas trop sûr, je vais inclure l'adresse courriel de l'équipe de support technique de Tomate et aussi notre site web où on a plusieurs guides qui peuvent vous aider aussi. Donc, une fois que ça c'est fait, moi, je garde le 1er jour du mois. Donc, je suis prête à définir mes dates d'expiration. Comme vous pouvez voir ici, l'option fonds accumulables, elle est activée par défaut. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les fonds sont transférables d'un paiement à l'autre. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi l'option avec des fonds mensuels. Donc, si mon participant ne dépense pas la totalité de l'argent sur sa carte pendant un mois et disons qu'il lui reste 10 $, ben là, ce 10 $-là va simplement être transféré au mois prochain ou de manière plus générale dans la période de paiement prochaine. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'argent qui est perdu. Tous les fonds que cette personne-là va accumuler vont expirer à la fin du programme, tandis que si on décide de désactiver cette option-là, mais là, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que les fonds vont expirer après le début de chaque versement. Donc, dans ce cas-là, le 10 $ de mon participant aurait été retourné à l'enveloppe ou l'allocation budgétaire de ce programme-là. Donc, une fois qu'on active ou désactive les fonds accumulables selon vos besoins, on peut déclencher l'expiration des fonds soit à une date spécifique ou un nombre de jours après la première utilisation. Donc, une date spécifique, c'est assez clair. Si on sélectionne ça, on va mettre une date maximale d'expiration des fonds, donc après la fin du programme. Dans ce cas-ci, moi, je mettrais le 1er septembre parce que mon programme finit le 31 août. Mais si, par exemple, vous choisissez l'option un nombre de jours après la première utilisation, ben dans ce cas-là, c'est un peu différent parce que oui, on met une date maximale d'expiration des fonds, mais on a aussi l'option ici qu'il faut mettre qui s'appelle échéance des fonds après l'usage initial. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que
admettons que moi, je mets ma date maximale le 1er septembre, comme j'avais mentionné, mais que je mets une échéance des fonds après usage initial de 60 jours. Donc ça veut dire que mon participant, dès qu'il commence à utiliser sa carte pour la première fois, ben, ses fonds vont expirer 60 jours après la première utilisation de la carte. Si, par exemple, moi, mon participant utilise sa carte en début de saison en juin, ben alors là, sa carte va expirer à la fin juillet. Mais si, par exemple, moi, mon participant, il commence à utiliser sa carte en août, ben là, même s'il lui reste 30 jours après pour l'utiliser, vu que la date maximale d'expiration était le 1er septembre, ben là, il ne pourrait plus l'utiliser après le 1er septembre. Donc, dans le fond, l'échéance des fonds va arriver lors de la première date, soit après l'échéance des jours après l'usage initial ou la date maximale d'expiration des fonds. Donc, c'est vraiment la date qui arrive en premier. Mais pour ce programme-ci, je vais choisir une date spécifique pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc, ensuite, on peut cliquer sur « Définir les montants ». Et ici, c'est là que les catégories qu'on a créées précédemment vont être utiles. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai juste un groupe de produits qui sont tous les produits en magasin. Et je vais choisir toutes les catégories de participants et je vais définir les montants que je veux donner par catégorie. Donc, pour une personne seule, admettons que je veux donner 10 $, là, j'ajouterais une autre catégorie pour des couples. Et là, j'en donnerais 20. Et là, après ça, on fait famille, à qui je vais donner 50. Donc ça, bien important, c'est pas les montants totaux qu'on va donner aux personnes. Ce sont les montants mensuels ou à chaque versement qu'on a défini. Donc ici, je clique « Ajouter » et voilà, on a ajouté l'abonnement avec succès. Et on peut configurer les enveloppes directement ou le faire plus tard. Moi, je vais cliquer plus tard pour qu'on puisse voir le menu ressemble à quoi. Donc, ici, on peut voir qu'on n'a pas encore attribué d'enveloppe ou d'allocation budgétaire. Et on peut faire ça ici avec l'icône « Configurer les enveloppes ». Et je peux mettre « Ajouter une enveloppe ». Je choisis le groupe. Et moi, je vais attribuer 1000 $ pour ma période d'été. Je clique sur OK et sur Terminer. Et voilà, on a ajouté notre abonnement.